La CTG et les étudiants en conflit sur l'avenir du FEJOC. Alors que le foyer d'hébergement des jeunes de l'Ouest en formation à Cayenne, FEJOC, doit fermer ses portes au 31 juillet, élus et étudiants ne sont pas d'accord sur l'avenir à donner au lieu. La date limite du 31 juillet approche et les positions se tendent. Comme annoncé le 16 janvier dernier par la présidente du Centre communal d'action sociale CCAS, Peggy Zaragova, le foyer d'hébergement des jeunes de l'Ouest en formation à Cayenne doit bientôt fermer ses portes. Pour les 16 étudiants qui occupent encore les lieux, pour l'heure, pas question de déménager. Affaire donc à suivre. Depuis l'annulation des élections professionnelles actées le 13 juillet dernier par le tribunal administratif de Cayenne pour vice de forme, les syndicats de la collectivité territoriale de Guyane, CTG, sont entrés en campagne. Ils dénoncent les dysfonctionnements au sein de la CTG et leurs conséquences dommageables sur le personnel. Le président Gabriel Serville estime qu'il n'y a pas péril dans la demeure. La tension est palpable entre les syndicats FO, CTG et UTG-CTG et leur président Gabriel Serville. Le premier a dénoncé par voie de communiqué les inepties des élections professionnelles du 8 décembre 2022, tandis que le syndicat FO condamnait dans l'hémicycle de l'hôtel territorial ce jeudi 27 juillet une dynamique destructrice de la chose publique au sein de l'un des plus gros employeurs de Guyane. Homme de la discorde entre le président et ses syndicats, le surcoût lié à la tenue de nouvelles élections de représentants du personnel et le gel des plans de réorganisation des services. Face à un manque de personnel, les urgences du centre hospitalier de l'Ouest passeront en urgence réservée à partir du 1er août, annonce Franck Joly, directeur du CHOG. En raison d'une pénurie persistante de personnel infirmier et qui ne sera pas résolue rapidement, le CHOG placera son service d'urgence générale sous le mode des urgences réservées à compter du mardi 1er août prochain jusqu'au 4 septembre inclus. Annonce Franck Joly par voie de communiqué. Cette modalité signifie qu'à compter de 19h le soir et jusqu'à 7h le lendemain, les urgences ne seront accessibles qu'aux pompiers, aux gendarmes et aux SMUR, ainsi qu'aux patients qui auront contacté le centre 15, SAMU, au préalable. Samedi 19 août, le village Kalinia de Kouano, Kourou, accueille la première édition du micro-festival des savoir-faire traditionnels amérindiens organisé par l'association Teluyu. Pour l'association Peuple en Harmonie, partenaire de l'organisateur Teluyu, le micro-festival des savoir-faire traditionnels amérindiens est une célébration de la richesse de nos produits locaux et une journée dédiée à la découverte, la transmission et la valorisation des traditions amérindiennes. Le programme de cette manifestation s'articulera autour de différentes thématiques: découverte de la gastronomie, ateliers dédiés à la transmission et à la valorisation des savoir-faire traditionnels, mise en valeur des tenues traditionnelles, animation musicale, marché de produits locaux et d'artisanat ou encore performance artistique avec Amandine Galima, artiste peintre engagée. Peuple en Harmonie mènera des actions de sensibilisation sur l'importance de préserver l'environnement naturel et de respecter les coutumes et les traditions des communautés autochtones. L'association souhaite encourager une prise de conscience collective pour préserver ce patrimoine culturel et naturel dans la pratique d'une activité touristique de type communautaire. Contact 06 94 13 81 23. La danse des milliards est lancée. En juin 2023, les cotisations en assurance vie atteignent un niveau stratosphérique de 15,6 milliards d'euros, soit une hausse de 30% par rapport à juin 2022, 528 millions d'euros à l'époque, annonce France Assura. Ce chiffre flamboyant éclipse même le précédent record de mars 2006 fixé à 15,1 milliards d'euros. Et cela après la contre-performance de mai 2023, moins 1,6 milliard d'euros. Cette performance est d'autant plus remarquable quand on sait qu'en règle générale, le mois de juin est moyen pour l'assurance vie. Ces 20 dernières années, des décollectes ont même été observées 3 fois en 2012, 2013 et 2020. L'entreprise israélienne Aleph Farm a récemment fait parler d'elle en soumettant une demande à Berne pour commercialiser de la viande artificielle, plus précisément des steaks de bœuf cellulaires. Fondée à Rehovo, près de Tel Aviv, cette start-up a déjà sollicité des autorisations en Israël, aux États-Unis et à Singapour. Toutefois, la Suisse serait le premier pays européen où elle entreprend de telles démarches. Après l'approbation de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, OSAV, la viande pourrait d'abord être introduite dans la restauration
haut de gamme. Les supermarchés, quant à eux, pourraient attendre jusqu'en 2030 avant de proposer cette alternative. Mais la route vers la commercialisation n'est pas sans obstacle. Des voix s'élèvent à Berne, comme celle du conseiller national Pierre-André Page, qui a récemment déposé une motion demandant l'interdiction de la viande in vitro. La réponse du Conseil fédéral est attendue. La Poste a récemment annoncé une hausse moyenne de 8,3% du prix des timbres pour le 1er janvier 2024. Cette augmentation atteindra même 11,20% pour le timbre vert, dont le tarif stable depuis 2 ans passera de 1,16 à 1,29 €. Cette augmentation est d'autant plus significative qu'en juin 2023, l'inflation était de 4,5%. Mais pourquoi une telle décision ? La raison principale de cette hausse des prix est double. D'une part, l'inflation et d'autre part, la baisse constante des volumes de courrier. Ces augmentations tarifaires visent donc à garantir la pérennité du service universel postal. Ce service assure notamment une distribution 6 jours sur 7 et des tarifs abordables pour les envois courants. Mondiaux de natation, déception pour Analia Pigray en finale. Un an après sa magnifique médaille de bronze décrochée à Budapest lors de la finale du 50 mètres d'eau, la Guyanaise de 21 ans n'a pas confirmé du côté de Fukuoka, Japon, ce jeudi. La nageuse avait pourtant effectué un bon départ, mais Analia Pigray se faisait ensuite déborder de toutes parts pour finir 8e et dernière de la finale avec un moins bon temps que lors des demi. 28 secondes 4 contre 27 secondes 70. L'Australienne Kaylee McKeown a été titré en 27 secondes 8. Côté français, le roi incontesté de ces championnats du monde de natation, c'est Léonard Marchand. Déjà titré sur 400 mètres 4 nages et sur 200 mètres papillon, il a remporté ce jeudi son 3e titre de la semaine en écrasant la finale du 200 mètres 4 nages avec un nouveau record d'Europe à la clé, 1 minute 54 secondes 82. C'est la fin de ce flash. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.